Bonjour, je m'appelle Marianne Dunlop, je suis professeure de russe, enfin maintenant à la retraite. J'enseigne encore un petit peu le chinois à l'université. Et puis j'ai découvert l'espéranto il n'y a pas si longtemps que ça, en 2007. Suite à un concert de Yomo au casino d'Arras. J'ai trouvé ça tellement fantastique qu'il chante dans une quinzaine de langues et aussi en espéranto. Et dès le lendemain, je suis allée au cours. Au bout de 3 mois, j'ai parlé espéranto. Donc voilà, mais c'est une longue histoire parce que j'avais acheté la 6000 d'espéranto 20 ans avant, en me disant que j'allais l'apprendre. Et puis je voyais pas trop l'intérêt, puis la beauté de la langue, ça ne m'a pas touchée au premier coup d'œil. Et ensuite, quand je l'ai appris, quand je l'ai vraiment appris, je trouvais que c'était assez génial du point de vue linguistique. Voilà. Bon, je collectionne les langues, si on peut dire. Quand j'ai raconté à une de mes filles que je commençais l'espéranto, elle m'a dit « Ah, c'est la 11e » Donc j'ai vu qu'elle les comptait. Non, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue linguistique, rien que comme curiosité. Bon, après, on peut avoir d'autres raisons d'apprendre l'espéranto, il y en a des dizaines d'autres, mais pour moi c'est ça qui joue le plus. Parce que je dois dire que je ne l'utilise pas vraiment d'une manière pratique quand je voyage à l'étranger, parce que en général je vais dans des pays dont je parle la langue. Donc voilà, c'est plus pour interlinguistique, un petit peu la comparaison entre les langues. Est-ce que ça apporte aussi sur des langues qu'on ne connaît pas? Par exemple, l'allemand, j'en ai fait au lycée, ma 3e langue, mais j'ai beaucoup oublié et je n'ai pas fait une étude très complète de cette langue. Et j'apprends des nouveaux mots grâce à l'espéranto.